Comment savoir si le Saint-Esprit me parle? C'est la question que se posent beaucoup de ceux qui désirent marcher dans la voie de Dieu. Ne vous embêtez pas à déchiffrer la voix du Saint-Esprit lorsqu'il vous parle. Cette vidéo répondra à cette question et vous montrera 9 façons dont le Saint-Esprit vous parle. À la fin de cette vidéo, vous pourrez entendre la voix du Saint-Esprit avec précision et justesse. Mais avant cela, vous pouvez nous encourager à vous transmettre davantage de la parole de Dieu en vous abonnant à notre chaîne et en cliquant sur « J'aime ». Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, de quelle façon le Saint-Esprit parle-t-il? Premièrement, le Saint-Esprit parle par la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu n'est autre que la Bible, oui, cette Bible que vous avez rangée sur votre étagère, sur votre appareil et partout ailleurs. Cette Bible que vous avez du mal à ouvrir ou à étudier est la première façon dont le Saint-Esprit parle. Vous pouvez toujours confirmer toute autre méthode utilisée par le Saint-Esprit par la parole. Si ce que vous entendez par ces autres moyens ne correspond pas à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le moyen le plus fiable et le plus précis par lequel le Saint-Esprit parle aux croyants. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16-17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce verset parle de toute l'écriture, et non d'une partie seulement. Vous ne lisez pas la parole d'un homme, mais la pensée de Dieu. Sachez que lire la parole au hasard ne signifie pas que le Saint-Esprit vous parle. La Bible dit, « La lettre tue, mais l'Esprit vivifie ». Vous pouvez lire la parole sans pour autant entendre la pensée du Saint-Esprit. Rappelez-vous, les pharisiens étaient les gardiens de la loi, mais ils s'opposaient au Christ parce que la parole ne pénétrait pas leur cœur, elle était juste sur leur tête et leurs lèvres. Ils ne permettaient pas au Saint-Esprit de donner vie à la parole qu'ils lisaient. Avez-vous déjà eu une révélation en étudiant la parole, comme si quelqu'un avait souligné un passage des Écritures, et qu'il vous avait sauté aux yeux et vous était resté en mémoire? En méditant, il n'a cessé d'éclairer vos problèmes, de répondre à vos questions, de vous réconforter, de vous instruire et de vous enseigner quoi faire. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Le problème est que beaucoup de gens n'étudient pas les Écritures, et c'est pourquoi ils n'ont pas rencontré la vie à travers la parole. D'autres étudient, mais ignorent ce qu'ils apprennent. Certains la lisent simplement comme un livre historique et non comme la parole de Dieu qui leur est adressée. D'autres n'ont pas la foi pour croire ce qu'ils lisent, et alors, comme le dit la Bible, la parole ne leur profite pas, car elle ne se mêle pas à la foi dans leur cœur. Chaque fois que vous étudiez les Écritures, soyez ouverts à ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Étudiez-les en sachant que vous lisez la pensée de Dieu et qu'elle est pertinente pour vous guider et vous guider. Cela vous aidera à saisir la parole que le Saint-Esprit vous adresse lorsqu'elle vous parvient par la parole de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vous parle par la parole de Dieu, soyez prêts à obéir. Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est importante dans votre vie, et vous ne devez pas la banaliser. Soumettez-vous et donnez-lui l'autorité que Dieu veut qu'elle ait dans votre vie. La parole de Dieu ne peut vous être utile si vous n'avez pas la foi. Si le Saint-Esprit vous dit quoi que ce soit par la parole de Dieu, vous vous mettez en position désavantageuse si vous ne l'écoutez pas. Deuxièmement, le Saint-Esprit parle par la sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, et il parle en vous communiquant cette sagesse. Avez-vous déjà fait, dit ou évité de faire quelque chose que vous auriez normalement fait, sans savoir pourquoi? Vous ne pouvez même pas expliquer précisément pourquoi vous avez agi ainsi, vous avez simplement senti que c'était la bonne chose à faire et vous l'avez fait. Grâce à cela, vous avez pu accéder à un niveau supérieur ou éviter le mal. C'est le Saint-Esprit qui vous parle et vous guide par sa sagesse. Cette sagesse,
c'est connaître dans votre cœur la pensée de Dieu. Vous n'entendrez pas forcément une voix vous dire ce que vous devriez ou ne devriez pas faire, mais vous le savez. Ce niveau d'écoute du Saint-Esprit par sa sagesse est fiable, juste après la parole de Dieu. Mais tout le monde n'y a pas accès. En effet, pour accéder à ce niveau, votre esprit doit s'unir à l'Esprit de Dieu. Ici, le Saint-Esprit n'a pas besoin de votre permission avant d'agir. Il n'a pas besoin de vous contraindre ni de vous motiver, il vous pousse, et vous réagissez en conséquence. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert. C'était le Saint-Esprit qui le guidait vers où aller. Voyez, il n'avait pas besoin de lui dire de se déplacer dans le désert, il l'a simplement déplacé, car son esprit est un avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous Salomon, qui marchait dans la sagesse de Dieu. Il pouvait s'exprimer sans être limité par sa compréhension ou sa connaissance, car le Saint-Esprit avait pris le dessus. Cet état s'obtient lorsque l'on a un esprit renouvelé. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Vous saurez ce que le Saint-Esprit veut que vous sachiez une fois votre esprit transformé. Il ne dit pas que vous entendrez ou verrez, vous saurez simplement. C'est le Saint-Esprit qui vous parle par la sagesse. Ainsi, en marchant avec Dieu dans la dévotion et l'engagement, sa sagesse prendra le dessus et vous commencerez à marcher selon la sagesse de Dieu. La Bible dit aussi que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne généreusement. Si vous demandez la sagesse pour vivre et gravir les échelons de la vie, Dieu ne vous la refusera pas. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Ce témoignage de l'Esprit qui vous fait savoir que vous êtes enfants de Dieu revient à savoir intérieurement ce qu'il attend de vous. Il vous pousse ensuite à agir selon sa sagesse. Troisièmement, le Saint-Esprit parle par un murmure. Le Saint-Esprit est un esprit doux qui murmure à votre cœur, vous instruisant et vous enseignant. Ce murmure n'est peut-être pas une voix audible, mais vous l'entendrez dans votre cœur, sachant que le Saint-Esprit vous parle. Vous saurez que ce n'est pas votre esprit qui vous parle, mais une force supérieure qui vous transmet la pensée de Dieu. Élie attendait d'entendre Dieu. Il vit le vent et pensa que Dieu était là, mais Dieu n'y était pas. Puis, dans le feu, la voix de Dieu n'était plus dans le feu. Après tout cela, le murmure doux et léger se fit entendre, et c'était Dieu qui lui parlait. Dieu parle encore à son peuple par ce moyen. Parce que cette voix vient par un murmure, vous devez écouter pour entendre. Maintenant, sachez que de nombreuses voix peuvent vous parler, la voix de votre esprit, la voix de la raison, la voix de la culture, la voix de la peur et même la suggestion du diable. Toutes ces voix sont toujours là, alors vous devez vous entraîner à connaître la parole de Dieu. Comment faire? Vérifiez ce que la voix vous demande de faire. Vous demande-t-elle de faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu? Alors, vous pouvez être sûr qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit, car il est là pour témoigner de Christ et vous faire mieux connaître Christ. Il faut également vérifier si la voix nourrit la foi en vous ou le doute. Tout ce qui n'est pas de la foi n'est pas de Dieu. Si la voix vous pousse à remettre en question les promesses de Dieu, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. L'ennemi ne veut pas que vous marchiez dans la plénitude des promesses de Dieu et ferait tout pour vous empêcher d'entendre Dieu. La Bible dit de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans votre cœur que se déroule cette discussion. C'est pourquoi vous ne devez pas faire de votre cœur un dépotoir pour tout. Surveillez votre cœur et observez ce que vous laissez entrer.
Gardez la parole dans votre cœur et laissez-la habiter abondamment en vous afin d'avoir l'esprit juste qui vous permettra d'entendre la voix de Dieu lorsqu'elle s'adresse à vous. La Bible dit dans Ésaïe 30, 21, « Soit que tu ailles à droite, soit que tu ailles à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira, voici le chemin, marche Y. » C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous ne pouvez l'entendre que si vous vous concentrez sur le Christ et êtes ouvert à ce qu'il va dire. La voix vous suggérera seulement quoi faire et où aller, et ne vous forcera pas à avancer contre votre volonté. À la croisée des chemins, ne vous précipitez pas pour ne pas vous engager dans la mauvaise direction. Tournez-vous patiemment vers Dieu, et il vous guidera sur la voie à suivre et sur ce que vous devez faire par le Saint-Esprit. 4. Le Saint-Esprit parle par des prodiges. Les autres moyens d'entendre le Saint-Esprit mentionnés précédemment viennent de l'intérieur, mais celui-ci vient de l'extérieur. Le Saint-Esprit parle par des prodiges lorsqu'il utilise des événements surnaturels autour de vous pour confirmer la parole de Dieu. Ainsi, il vous parle par des prophéties, des situations et des événements de votre vie ou de celle d'autrui. Agabu était l'un des prophètes venus de Jérusalem. Il a prophétisé une famine qui allait frapper les Romains, et elle s'est produite. La Bible le rapporte ainsi, l'un d'eux, nommé Agabu, se leva et, par l'Esprit, annonça qu'une grande famine s'étendrait à tout le monde romain. Cela se produisit sous le règne de Claude. Un jour, Paul était prêt à se rendre à Jérusalem, même s'il ignorait ce qui lui arriverait là-bas. Il s'apprêtait à partir, mais Agabu arriva et prophétisa. Après quelques jours de présence, un prophète nommé Agabu descendit de Judée. Il vint vers nous, prit la ceinture de Paul, s'en lia les pieds et les mains, et dit, « Le Saint-Esprit déclare, les Juifs de Jérusalem liront ainsi le propriétaire de cette ceinture et le livreront aux païens. » Paul affronta toutes les prophéties d'Agabu. Le Saint-Esprit peut aussi choisir de vous parler par le biais de prophéties. La prophétie peut prendre n'importe quelle forme, directe ou indirecte. Parfois, le Saint-Esprit vous parle lorsqu'il vous ouvre des portes. Cela peut se produire dans un domaine que vous n'envisagiez même pas. Lorsque le Saint-Esprit ouvre cette porte, il vous incite à avancer dans cette direction. D'un autre côté, le Saint-Esprit peut fermer une porte pour vous parler. Lorsque Paul était prêt à se rendre dans certains endroits, le Saint-Esprit ne le lui permit pas, car il avait un autre endroit où l'envoyer. Le diable n'est pas toujours responsable de chaque porte fermée. Alors, lorsque vous voyez une porte se fermer, écoutez et discernez, c'est peut-être le Saint-Esprit qui vous parle. Toutes ces preuves extérieures de la présence du Saint-Esprit sont souvent en phase avec ce que vous avez dans le cœur et non conflictuelles. Si elles sont contradictoires, c'est que quelque chose cloche quelque part. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, tout ce qu'il dit doit, par tous les moyens, être cohérent. Cinquièmement, le Saint-Esprit parle par révélation. Il ne vous parle pas seulement lorsque vous priez ou méditez. Lorsque votre vie est unie à Dieu, lorsque vous avez la pensée du Christ en tout et en tout temps, la voix du Saint-Esprit peut vous atteindre. Dans vos activités quotidiennes, vous commencez à recevoir une compréhension et une révélation divine qui vous concernent. Il se peut que vous voyiez une simple feuille tomber d'un arbre, et le Saint-Esprit commencera à vous la faire voir sous un autre jour, et une révélation sur la façon de l'appliquer à votre vie surviendra. Ces événements surviennent de manière aléatoire et fortuite, de sorte que vous pourriez même ignorer que le Saint-Esprit vous parle. Cette façon d'entendre le Saint-Esprit confirme que Dieu est toujours avec vous et qu'il se manifestera en toutes choses si vous vous alignez sur lui. Le Saint-Esprit est un enseignant qui vous enseignera tout, pas seulement les Écritures, mais toutes choses. Il vous apprendra à élever vos enfants, à investir votre argent, à prendre soin de votre corps, à gérer votre temps, et tout. Avec le Saint-Esprit, chaque instant est un moment de lecture, et tout est matière à lecture. Alors,
Pendant que vous conduisez, il pourrait vous faire observer quelque chose et commencer à l'utiliser pour vous exposer la pensée de Dieu. Vous devez être attentif et toujours ouvert. Si vous le pouvez, tenez un journal où vous noterez ces révélations, car elles vous seront utiles dans certaines situations. Sixièmement, le Saint-Esprit parle par la paix. Lorsque vous êtes prêt à emprunter une voie particulière et que vous avez l'esprit en paix, le Saint-Esprit vous encourage. Cependant, lorsque vous êtes sur le point d'emprunter une voie particulière et que vous perdez la paix, vous vous sentez agité et incapable d'avancer. C'est le Saint-Esprit, qui vit en vous, qui vous dit de ne pas vous engager dans cette direction. Lorsque le Saint-Esprit vous parle ainsi, soyez attentifs et ne le faites pas taire. Beaucoup de gens pourraient commencer à réprimander le diable, pensant que c'est lui qui est à l'origine de leur manque de paix et de leur agitation face à un problème. Lorsque le diable tente de vous inspirer la peur, ce sera dans votre esprit, et non dans votre âme. En revanche, si c'est le Saint-Esprit qui vous parle, ce sera dans votre esprit. Votre esprit ne comprendrait même pas pourquoi vous êtes inquiet, car vous avez déjà tout réglé. Colossiens 3h15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Lorsque vous constatez ce manque de paix face à un problème, attendez que Dieu sache ce qu'il attend de vous et agissez selon sa direction. Septièmement, le Saint-Esprit parle par l'intermédiaire d'autres personnes. Il peut vous parler par l'intermédiaire d'autres personnes. La Bible dit que la vérité sera établie sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Dieu peut susciter des témoins pour confirmer ce qu'il vous dit. Cela vous aidera à sortir de la confusion et à agir proactivement. Ces témoins peuvent être des ministres, des pasteurs ou des enseignants de la parole qui vous transmettent la parole de Dieu. Il se peut même qu'il ne s'agisse pas d'une rencontre directe, vous pourriez être assis tranquillement à l'église, et le pasteur commencera à parler comme si quelqu'un lui avait raconté votre vie. Il évoquera le problème et la solution, et vous quitterez les lieux l'esprit clair, sans confusion. C'est pourquoi il est essentiel que vous ne vous éloigniez pas de l'assemblée des enfants de Dieu. 2 Pierre 1h21, car la prophétie n'a jamais été issue de la volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des prophètes, bien que humains, ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit peut aussi s'exprimer lors de conversations informelles avec vos amis, votre famille ou vos collègues. L'un d'eux pourrait dire quelque chose, et la parole vous toucherait profondément et vous ne pourriez même pas le nier. Vous saurez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Ce pourrait être simplement une parole spontanée de votre enfant, et vous saurez que c'est Dieu, car ce qu'il dirait dépasserait son niveau de compréhension ou de maturité. Le Saint-Esprit peut aussi vous parler par des chants, des films, des livres et d'autres moyens. Si votre esprit est ouvert et prêt à entendre Dieu, il trouvera divers moyens de vous parler. Il vous parlera d'une manière claire, pour que vous puissiez comprendre et agir. Cependant, soyez prudents et ne vous tournez pas vers les autres pour obtenir des réponses. Vous devez toujours vous tourner vers Dieu, et il vous parlera comme il le juge bon. De plus, ce que vous entendez des autres devrait confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Vous êtes aussi un enfant de Dieu, et si un père veut parler à son enfant, il n'a pas besoin de s'adresser à quelqu'un d'autre, sauf si l'enfant est hors de portée. Ne soyez pas hors de portée de Dieu. Ne laissez pas les soucis de ce monde ou quoi que ce soit d'autre vous éloigner de la présence de Dieu et vous rendre insensible à sa direction, au point de ne plus pouvoir l'entendre vous parler. Oui, le Saint-Esprit parle par des rêves et des visions. On le voit souvent dans les Écritures, où l'ange de Dieu apparaît aux gens en rêve pour les instruire. Certains rêves peuvent être des rêves d'instruction directe, ou, quelle que soit la forme que prennent les rêves, ils visent à les guider et à leur apprendre quoi faire. Lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte et qu'il voulut la quitter, un ange lui apparut en rêve pour lui expliquer ce qui se passait. À un autre moment, lorsqu'Hérode voulut tuer l'enfant, l'ange revint le prévenir.
Lorsque les mages arrivèrent, l'ange dut leur apparaître en rêve pour leur dire de ne pas retourner auprès d'Hérode. Le Saint-Esprit utilise encore les rêves pour parler aux croyants. Parfois, Dieu peut vous endormir pour vous montrer quoi faire. Ces rêves ne sont pas le fruit de votre imagination ou de votre méditation. Vous saurez par expérience qu'ils viennent de Dieu, car ils peuvent vous révéler le passé, le présent ou l'avenir. Ils pourraient contenir des secrets qui vous guideront dans la prochaine étape. Lorsque le Saint-Esprit vous parle par le biais de vos rêves, faites-lui confiance, il vous en donnera l'interprétation et vous indiquera comment agir en conséquence. Ne prenez pas le rêve au pied de la lettre, car cela pourrait vous conduire à de nombreuses erreurs. Nombreux sont ceux qui l'ont fait et se sont attirés des ennuis. Le Saint-Esprit a apporté le rêve, alors laissez-le également vous indiquer la méthode d'exécution. Les visions sont semblables aux rêves, et certains peuvent avoir du mal à les différencier. Cependant, il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être endormi pour les voir. Vous pouvez être pleinement éveillé, et c'est comme si vous regardiez un film en voyant les événements se dérouler sous vos yeux. À un autre moment, vous pourriez avoir l'impression d'entreprendre un voyage vers un lieu où quelque chose se produit. Au sortir de cette expérience visionnaire, vos expériences seront si vives que vous les aurez vécues. C'est une autre façon dont le Saint-Esprit parle aux croyants. 9. Le Saint-Esprit parle en vous rappelant des choses. Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre ce qui se passe dans votre vie? Vous désirez progresser et avez tout fait pour avancer, mais vous restez bloqué. Soudain, après avoir prié à ce sujet, vous vous souvenez d'une instruction passée ou d'un événement qui vous a poussé à aller de l'avant. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous rappellerait toutes choses. Parfois, la réponse à votre prière implique la guérison d'un traumatisme passé, l'abandon du pardon, la recherche du pardon ou l'obéissance à des instructions passées. En tant qu'être humain, nous avons tendance à oublier facilement les choses, et même lorsque ces événements continuent d'affecter notre vie, nous ne pouvons nous en souvenir et devons en subir les conséquences. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, ne resterait pas les bras croisés et ne nous permettrait pas de subir une telle torture. Une fois que vous aurez prié, le Saint-Esprit nous emmènera dans un voyage dans le passé et permettra à ce souvenir de revenir à la mémoire. Nous nous souviendrons de chaque détail. Dans la plupart des cas, le Saint-Esprit ne nous laissera pas seuls avec ce souvenir. Il nous montrera ce que nous devons faire pour aller de l'avant. Sa direction transforme notre vie ordinaire en vie surnaturelle. Le Saint-Esprit parle toujours. Nous l'entendrons haut et fort si nous écoutons sa voix. Il est impossible de confiner le Saint-Esprit à une seule façon de parler. C'est pourquoi beaucoup de gens passent à côté de sa voix. Ils ont peut-être été conditionnés à croire que le Saint-Esprit parle par les rêves, et c'est tout ce qu'ils connaissent. Lorsque le Saint-Esprit leur parle par la parole de Dieu, ils attendent un rêve avant de croire qu'il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mille et une façons de parler à ses enfants. Votre tâche est d'entraîner votre esprit à comprendre comment il parle. Plus vous marchez avec Dieu, plus sa voix est claire et plus vous pouvez l'entendre. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Votre volonté et votre empressement à obéir à la voix du Saint-Esprit vous permettront de l'entendre plus clairement. Pour entretenir une relation ininterrompue avec le Saint-Esprit, où il vous parle régulièrement, où vous l'entendez et où vous marchez dans une sagesse supérieure, vous devez entretenir une relation avec lui. Vous cultivez cette relation grâce à l'intimité qui naît du fait de lui parler par la prière et de le laisser vous parler par l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, vous ne trébucherez plus à entendre sa voix. Vous ne confondrez plus aucune autre voix avec la sienne, car vous aurez suffisamment marché avec lui pour comprendre comment il parle. Construire cette intimité exige de la réflexion. Vous ne vous contentez pas de prier quand vous en avez envie et d'étudier quand vous en avez le temps.
Si vous laissez votre nourriture spirituelle au hasard, vous découvrirez que vous n'aurez pas toujours le temps ni l'envie. Le diable fera tout son possible pour vous empêcher de rester constant. Mais en consacrant du temps à l'étude et à la prière chaque jour, vous pourrez construire cette intimité et, avec le temps, discerner la voix du Saint-Esprit sans confusion. Prions. Merci, Père, de ne pas m'avoir abandonné sur terre. Tu ne m'as pas laissé sans consolateur ni maître. Tu m'as envoyé le Saint-Esprit pour me guider, m'instruire, me corriger et m'enseigner à vivre une vie de qualité. Je prie pour qu'en passant du temps dans le lieu secret à étudier, à méditer la parole et à prier, je connaisse davantage le Saint-Esprit. Je prie pour que tu me donnes la grâce d'être disposé et prêt à obéir à ta voix. Où que tu me conduises, j'irai. Quoi que tu me demandes, je le ferai. Aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Je fais confiance à la sagesse et à la direction du Saint-Esprit pour prendre les décisions de ma vie. Ta parole dit que le Saint-Esprit me guidera dans toute la vérité. Dans un monde rempli de mensonges et de fausses représentations du Christ, je prie pour que la lumière de la présence du Saint-Esprit illumine mon chemin et me permette de toujours connaître et de marcher dans la vérité. Je demande la grâce d'être assez assidu pour entraîner mes sens spirituels à connaître et à percevoir la voix du Saint-Esprit. Parmi les nombreuses voix qui me parlent chaque jour, je pourrais entendre ta voix douce, subtile et silencieuse à travers le bruit. Aide-moi à marcher étroitement avec toi, le cœur résolu à toujours faire ta volonté. Purifie mes rêves et donne-moi le discernement pour savoir quand c'est toi qui me guides dans mes rêves. Je serai assez patient pour confirmer tout ce que je vois dans mes rêves par ta parole avant d'agir. Je ne laisserai pas le diable affliger ma vie par des rêves négatifs qui m'écarteraient de ta volonté. Je prie pour que tu me remplisses de ta sagesse afin que je puisse cheminer dans une compréhension supérieure qui défie les limites de ce monde. Je sais que c'est mon avantage en tant qu'enfant de Dieu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu m'as envoyé le Saint-Esprit. Ma vie ne sera pas à la merci des vicissitudes de ce monde. Au contraire, tu m'aideras à opérer vers des niveaux supérieurs. Je prie pour avoir le discernement nécessaire pour savoir quand tu me parles à travers les autres, les situations et les merveilles. Je ne me laisserai pas emporter par des détails qui me feraient passer à côté de l'essentiel de la rencontre et du message que tu essaies de me transmettre. Je prie pour que, quelle que soit la manière ou la méthode que tu choisisses pour me parler, je sois en accord avec ta volonté et ta façon de savoir que c'est toi qui parles. Aide-moi à me rapprocher intimement de toi afin de ne pas toujours manquer ta voix. Donne-moi la discipline de passer du temps en ta présence. Aide-moi à me délecter de ta parole et à tout mettre en œuvre pour te connaître. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a été bénéfique, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse.